Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 11 juin à 9h43 heure de Paris. Je vais donc vous montrer la carte du ciel pour vous permettre de suivre plus clairement, bien sûr, comme d'habitude, mes explications. Si on regarde, cette, carte, du ciel, on voit qu'effectivement le soleil est à 20 degrés en Gémeaux et s'oppose donc à cette lune qui est en Sagittaire, également à 20 degrés. Alors tout d'abord, quel impact cela peut-il avoir, sur nous, cette pleine lune? Tout d'abord, dans la mesure où, vous avez le soleil, qui se trouve, en Gémeaux, c'est donc ça met davantage l'accent sur la communication, sur, les idées, sur le mental, puisque son maître étant Mercure. On peut donc, avoir une hausse de notre créativité. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais lors de la vidéo que j'ai faite pour la nouvelle lune en Gémeaux, où il est possible que de nouvelles idées émergent, ou en tout cas, peut-être une augmentation de votre flux de communication, de votre réseau. Mais là, on se trouve avec cette lune qui, elle, est plutôt donc est dans l'énergie du Sagittaire et qui va demander un travail sur soi pour développer un projet qui sera plus centré, qui sera plus cohérent. Donc il sera nécessaire, durant cette pleine lune, de faire le tri dans vos idées, si vous avez l'impression que vous partez dans tous les sens. La carte du ciel montre aussi que, ce soleil, se trouve ici en semi-carré avec, Vénus qui se trouve dans le signe du Taureau. Vénus est très puissante, dans le signe, du Taureau, puisque donc, elle est en domicile. Par conséquent, son influence est d'autant plus prégnante, d'autant plus sentie. Vénus en Taureau incite, davantage, au contraire, à prendre, disons à se faire plaisir, à, profiter de la vie, à pouvoir aussi développer sa créativité, à vouloir en tout cas, comme c'est l'énergie du Taureau, c'est une énergie de terre, à vouloir ancrer en tout cas ce qui nous fait plaisir dans quelque chose de concret. Or, cette énergie se trouve là en semi-carré avec le soleil en Gémeaux qui est un signe d'air. Par conséquent, il peut y avoir un décalage entre vos envies, on pourrait dire aussi l'énergie du cœur, donc Vénus, et l'énergie mentale qui se trouve incarnée par ce soleil en Gémeaux. Ça veut dire en fait que ça peut déboucher sur un risque de rumination mentale parce que en fait, vous aurez, envie peut-être de mettre quelque chose en place et puis votre mental va partir dans tous les sens, va se disperser. D'où l'intérêt, comme je disais, de faire un tri dans vos idées en utilisant cette lune en Sagittaire. On a aussi, dans les aspects de tension, ce soleil qui est en sesquille carré avec, Pluton rétrograde en Verseau. Ça peut générer aussi, parce que Pluton, quand il est rétrograde, en fait, il ralentit et l'énergie va se trouver davantage centrée sur nous-mêmes que sur l'extérieur. Par conséquent, ça peut ralentir aussi, heu, tout ce que vous voulez mettre en place. Ça peut provoquer aussi, des obstacles, des angoisses, voire une colère, rentrer parce que vous n'arrivez pas à manifester, à concrétiser assez rapidement ce que vous voulez vos projets de manière générale. Il peut y avoir aussi, sous l'influence de Pluton en Verseau, un besoin de liberté ou d'indépendance, qui va, se heurter à ce soleil en Gémeaux parce qu'il manque de structure. Comme ces 2 planètes sont mal aspectées, comme on dit en astrologie, par conséquent, il y aura un travail à faire, vraiment un tri, une restructuration dans tout ce que vous voulez mettre en place.
Sinon, vous aurez du mal à manifester ce que vous voulez. On peut agir, de façon aussi trop impulsive, voire, irrationnelle. Comme je disais tout à l'heure, on a un conflit cœur-cerveau aussi avec Vénus, qui est mal aspecté aussi avec ce Soleil. Donc tout ça, ça demande en fait, durant cette pleine lune à se poser, pourquoi pas à pratiquer, une méditation et ensuite à prendre une feuille de papier pour faire le tri dans vos idées. Enfin, en tout cas, éviter, d'agir de façon impulsive. La Lune se trouve aussi, en opposition avec, Jupiter qui vient, vous voyez, qui est à 0°, il vient tout juste de passer dans l'énergie du Cancer. L'énergie du Cancer est une énergie qui incite davantage, qui va se centrer davantage, je veux dire, sur les émotions, sur, la sensibilité et aussi sur la créativité. C'est une énergie aussi, le Cancer, qui est plus dans le cocooning, dans, l'envie de rester bien chez soi, avec ses proches et pas forcément de partir, à l'aventure. Or, cette lune en Sagittaire, elle va inciter davantage à vouloir ouvrir de nouveaux horizons, découvrir, d'autres choses. Donc la lune est connectée aussi aux besoins. Par conséquent, il peut y avoir une dichotomie, si je puis dire, entre le besoin, d'évasion, de manière générale, et l'envie de rester bien tranquille chez soi, avec ses habitudes et ses proches. Donc là, c'est pareil, ce sera un travail introspectif certainement à faire pour dépasser ces tensions intérieures. La Lune se trouve elle-même aussi en tension, en sesquicarré avec Vénus en Taureau. Là, c'est la même chose, la Lune en Taureau, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est aussi une énergie qui préfère, quand on subit son influence, on préfère rester ancré, bien dans sa zone de confort, si je puis dire, dans ce qu'on connaît. On n'a pas forcément envie non plus d'explorer l'inconnu. Or, il y a cette tension aussi avec cette Lune qui, elle, va au contraire nous pousser à vouloir découvrir de nouveaux horizons. Enfin, pour les aspects de tension, nous avons toujours cette conjonction Saturne-Neptune qui est passée maintenant dans l'énergie du Bélier et qui se trouve en carré avec, vous voyez, avec Mercure et Jupiter, donc qui sont conjoints à 4° dans l'énergie du Cancer. Donc, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Une inspiration sous l'impulsion du Bélier à vouloir lancer quelque chose. Vous aurez peut-être l'intuition ou vous avez peut-être déjà depuis quelque temps, puisque ce transit dure déjà depuis un petit moment, l'envie de concrétiser quelque chose, on pourrait dire un projet de cœur, puisque c'est relié à Neptune. Or, ce projet de cœur, malheureusement pour l'instant, bien sûr, c'est à nuancer selon votre thème natal, se heurte, à cette énergie cancérienne qui va comme générer une peur de sortir de sa coquille. Au contraire, Jupiter et Mercure en Cancer nous incitent à, pratiquer, disons, une forme d'introspection, ah, ça peut augmenter les peurs d'affronter l'extérieur. Ça va demander donc, selon moi, un travail sur l'enfant intérieur, puisque le Cancer, son maître, c'est la Lune et c'est aussi relié à, cet enfant qu'on a tous en nous depuis notre naissance et qui, même quel que soit l'âge qu'on a, est toujours présent en nous et a toujours besoin d'être, écouté, choyé, cocooné. Et donc c'est là le message en fait de Jupiter et Mercure en Cancer, c'est, prêter attention à ses besoins, y compris, sur le plan, mental, donc l'écouter. Nous avons heureusement des aspects positifs durant cette pleine lune en Sagittaire. Alors, tout d'abord, on voit que le Soleil en Gémeaux se trouve en sextile à Mars, qui est lui toujours en Lion.
Ça peut donc là permettre de doper notre créativité, de faire émerger, comme je disais tout à l'heure, plein de nouvelles idées. Ça augmente aussi le charisme dans la mesure où le lion, c'est l'énergie, son maître, c'est le soleil. Et donc là, vous voyez que le soleil, lui, se trouve en Gémeaux. Par conséquent, on peut convaincre plus facilement de nos idées. On peut trouver des personnes qui vont être attirées par notre posture, par notre énergie. Ce sera plus facile, en tout cas durant ce transit, dans la mesure où Mars, la planète de l'action, est au service justement à la fois de notre créativité, de notre rayonnement solaire, si je puis dire, et va permettre d'attirer davantage les bonnes personnes. C'est vraiment le côté positif, selon moi, en tout cas, de ce transit. La Lune, de son côté, elle, se trouve en trigone justement à Mars. Donc ça, c'est également très très bien, très positif, puisqu'on a deux énergies de feu, le Lion et le Sagittaire, qui se relient harmonieusement et qui permettent de booster justement l'envie de réussir ses objectifs. Des objectifs qu'on aura au préalable sans doute définis aussi avec l'énergie du feu qui se trouve en bélier, cette énergie, je pourrais dire cette étincelle initiale qu'on peut ressentir peut-être en ce moment. Par conséquent, Mars, lui aussi, est en sextile avec, Jupiter qui vient de passer en Cancer et cette énergie, ça ce qui est positif, c'est comme je parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur, c'est que si vous arrivez à travailler sur cet enfant intérieur, à connaître bien ses besoins, il sera plus facile après, grâce à l'énergie de Mars, de passer à l'action et une action alignée, comme on dit, alignée avec qui vous êtes profondément. Donc, pour info, d'ailleurs, dans mes accompagnements, je propose un travail sur l'enfant intérieur, si vous en ressentez le besoin, si vous avez un projet que vous êtes un peu perdu. Donc là, ça vous permettra d'être connecté davantage avec votre moi profond, avec vos besoins authentiques. Mars, enfin, donc, lui, est en biquintile avec Jupiter, avec, pardon, Neptune et Saturne en bélier. Ça veut dire que ces actions seront, inspirées vraiment, on pourrait dire presque au sens spirituel du terme et davantage structurées sous l'influence de ce biquintile. Mercure, lui, se trouve aussi en bon aspect, donc Mercure qui est en Cancer, se trouve en bon aspect aussi avec, Vénus en Taureau. Donc ça veut dire que de manière, générale, disons que ça peut aider à ce que votre situation personnelle s'améliore progressivement et que vous puissiez mettre en œuvre un projet, lancer un projet vraiment de cœur, un projet qui est important pour vous. À nuancer toutefois, vous avez vu, avec les aspects plus négatifs, les aspects de tension entre le Soleil, la Lune et les planètes que j'ai évoquées tout à l'heure qui demande vraiment à rester centré sur un seul objectif à la fois, comme on dit en coaching, éviter de partir dans tous les sens. Ça demande aussi un travail sur soi pour arriver à oser sortir de sa zone de confort. Et pour oser sortir de sa zone de confort, ça demande à travailler avant sur la sécurité intérieure, donc avoir une base intérieure solide, d'être bien connecté aux besoins aussi de votre enfant intérieur, comme je disais tout à l'heure, avant d'oser explorer l'inconnu. Donc, selon moi, c'est vraiment le challenge de cette pleine lune en Sagittaire, sachant qu'évidemment, c'est à nuancer tout ce que je dis par rapport à votre thème natal. Ça, je le répète assez souvent, mais c'est important d'en prendre conscience. Et si vous avez besoin d'aide pour vos projets, pour faire le tri dans tout ça, donc je propose différents accompagnements, notamment je pense au forfait, blocage qui s'adresse à des personnes qui, par exemple, ont des difficultés professionnelles, souhaitent quitter leur travail, mais ne savent pas trop vers quoi s'orienter.
ou qui, ont peur justement de quitter leur zone de confort, qui ont besoin d'un accompagnement, à la fois astrologique, mais aussi de coaching et thérapeutique, je serais bien sûr ravie de vous accompagner dans cette démarche. Je vous remercie, beaucoup de votre écoute et si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez bien sûr, liker et vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.